Bien sûr qu'en cette période, on doit absolument parler de cette nouvelle saison qui arrive. La saison de l'adoration, la saison de l'investissement et de l'engagement dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Vous savez que nous sommes au niveau calendrier lunaire au mois de Dhul Qa'dah. Et le prochain mois lunaire, Inch'Allah, qui va commencer dans quelques jours, ça va être le mois de Dhul Hijjah. Et c'est la période du pèlerinage. C'est la période du Hajj. Il y a 1 mois et demi, nous étions dans l'accomplissement d'un pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois du Ramadan. Le 3e ou le 4e pilier de l'islam. 4e pilier de l'islam, selon l'ordre dans certains hadiths. Et là, la communauté musulmane, dans son ensemble, va vivre prochainement l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, Al-Hajj, le pèlerinage. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à travers les orientations du prophète alayhi salatu wassalam, veut que l'état de la sacralisation ou l'état de la sacralité et toutes ces pratiques qui vont être recommandées au pèlerin au moment où il est présent à la Mecque, l'islam voudrait que le musulman s'inscrive dans les mêmes pratiques, dans le même état et dans la même situation, sans que ce soit pour autant un accomplissement du pèlerinage, c'est-à-dire du 5e pilier de l'islam. Et c'est ça qui est magnifique dans notre religion, c'est que même s'il y a quelques millions uniquement qui vont aller accomplir le Hajj, les musulmans à l'échelle planétaire doivent avoir quand même un attachement et se mettre dans un état qui ressemblerait éventuellement à l'état de l'ihram. C'est pour ça que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, quand il en a parlé, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont les actions les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qui vont commencer, Allah alam, on a dit mercredi, lundi ou mardi. Lundi au mardi prochain. Après-demain ou après-demain, le jour qui suit. Et pendant 10 jours, jusqu'au jour de l'Eid, que le prophète alayhi salam, il a surnommé Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Tout simplement parce que la grande majorité des pratiques concernant l'accomplissement de l'Hajj s'accomplissent pendant ce jour-là. Le jour de l'Eid qui suit le jour de Arafat. Le jour de Arafat, vous savez que c'est un jour d'une très grande sacralité, d'une très grande grandeur, d'une très grande importance. Il est recommandé à l'ensemble des musulmans dans le monde entier de jeûner le jour de Arafat. De jeûner le jour de Arafat. Et Allah tabaraka wa ta'ala a promis l'absolution
des péchés accomplis pendant 2 ans, l'année passée, l'année en cours, pour celui qui jeûne le jour de Arafat. Un musulman ne peut pas rater de jeûner le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Il doit être attentif au calendrier. D'où la nécessité d'avoir tout le temps chez soi, sur son portable, ce calendrier lunaire qui accompagne votre calendrier de l'ère chrétienne, pour être à jour dans les pratiques. Il est recommandé pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas se couper les ongles, de ne pas toucher vos moustaches, vos cheveux, de ne rien toucher pendant cette période. Vous attendez par tradition prophétique le jour de l'Eid. Une fois que vous avez immolé votre bête, une fois que vous avez égorgé votre mouton, et qu'après avoir mangé une partie, c'est une sunna aussi, de manger un peu de foie, comme a fait le prophète alayhi salatu salam, et de manger aussi une partie de l'épaule droite, comme a fait le prophète alayhi salatu salam, parce que c'était la partie la plus aimée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, bien évidemment, fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu salam de partager son agneau, cette offrande qu'il offre à Allah tabaraka wa ta'ala et qui est considérée comme un acte à travers lequel il cherche une proximité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Égorger un mouton, ce n'est pas un événement festif, même s'il faut boire et manger et créer, établir et rectifier les liens avec la piété filiale, avec les membres de la famille. C'est nécessaire, c'est très important. C'est très important. Bien sûr que c'est recommandé. D'ailleurs, il est même interdit de jeûner pendant le jour de l'Eid et les jours de Tashriq, les 3 jours qui suivent l'Eid. Parce que ce n'est pas une période où on doit s'abstenir. Au contraire, là c'est une période de viande, de meshwi, c'est une période de barbecue, de rassemblements familiaux, etc. Au contraire, on doit multiplier ce genre de rencontres pour pouvoir justement créer une ambiance familiale. Et c'est pour ça qu'il est strictement interdit de jeûner pendant ces périodes-là. Et si vous avez remarqué que l'islam nous interdit de jeûner pendant le jour de l'Eid et les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire au-delà de ça, normalement, on reprend les adorations habituelles. Parce qu'il n'y a plus de viande. Parce que le mouton, il a été partagé. Contrairement à ceux qui gardent le mouton pendant 4-5 mois chez eux. Soit dans le frigo, soit en pratiquant ce qu'on appelle la tradition maghrébine, el giddid, la viande asséchée. Ça, c'est une pratique qui était pratiquée à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de conserver de la viande pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà pourquoi on faisait ça. Mais la tradition du prophète, alayhi salam, c'était de partager. L'agneau, vous prenez une partie pour vous, une partie que vous offrez, sans définir la partie. Imam Shafi'i, rahimahullah, il parle d'un tiers, un tiers, un tiers. Mais cela a été recommandé pendant une période bien particulière, où il y avait vraiment de la famine, où les musulmans étaient dans une situation très délicate au niveau économique. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a recommandé justement que l'agneau soit partagé en 3 parties. C'était prescrit de cette manière-là. Vous devez garder un tiers, vous offrez à vos proches un tiers et vous donnez aux pauvres et aux nécessiteux un tiers. Les ulama, ils en ont retenu, pas le tiers, mais les 3 parties. Une partie pour vous,
une partie pour les proches, et là c'est un cadeau bien évidemment, tu fais goûter aux membres de ta famille, soit par le fait de les inviter qui viennent goûter tes repas, ou leur offrir directement. Et aussi, ne pas oublier la partie essentielle pendant l'Eid, c'est-à-dire celle des nécessiteux, celle des pauvres et des personnes qui n'ont pas pu, pour une raison financière, ils n'ont pas pu égorger. Parce que l'islam, que ce soit pendant la période de l'Eid ou en dehors de la période de l'Eid, reste une religion de partage. C'est une religion de partage. C'est la sociabilité, elle est très accentuée dans l'islam. Malheureusement, l'état actuel fait que les musulmans de plus en plus s'inscrivent dans l'individualisme, dans l'égoïsme, dans le fait de ne pas se soucier de l'état de l'autre, des affaires de l'autre, etc. Et on n'arrive plus à créer la communauté prophétique comme l'a fait le prophète à son époque, voire quelques siècles en arrière. Je dirais même à notre époque, à nous, il y a quelques années en arrière, où la fraternité avait un sens, la solidarité avait un sens, et malheureusement, c'est quelque chose qui est en train de se dégrader totalement parce que la relation, elle est en train de devenir matérielle, tout simplement. Le frère avec le frère, l'homme avec son épouse, les parents avec les enfants. S'il y a un aboutissement matériel, ça marche. S'il n'y a pas d'aboutissement matériel, eh bien, il y a rupture, etc. Je pense que vous constatez la même chose. On voit que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur. De plus en plus d'ampleur. Malheureusement, on est intérieurement en train de préserver une apparence religieuse, mais on est en train de s'égarer intérieurement. Il y a une perte de valeur, il y a une perte de principe. D'ailleurs, récemment, j'ai écouté une conférence d'un grand cheikh au Koweït qui parle de la relation. Il parle de la relation et il commence à faire une analyse. Il dit qu'une relation, automatiquement, elle ne peut être établie que s'il y a un intérêt. Sauf que cet intérêt-là peut être positif comme il peut être négatif. Mais ça n'existe pas une relation sans intérêt. Ça n'existe pas. Sauf que l'intérêt, je précise bien, il peut être légitime comme il peut ne pas l'être. Il peut être légitime comme il peut ne pas l'être. Comme quelqu'un qui se marie. Se marier est une relation, n'est-ce pas? Il y a un intérêt derrière ou il n'y a pas d'intérêt? Ou il n'y a aucun intérêt? Quelqu'un qui se marie, il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt? Il y a un intérêt de la part de l'un et de la part de l'autre. Mais est-ce qu'il est légitime cet intérêt? Très bien. Il est légitime. Bien sûr qu'il doit y avoir un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi tu te maries dans ce cas-là? Il y a un intérêt parce que tu as besoin d'une épouse, elle a besoin d'un époux, vous voulez faire des enfants. Il y a un intérêt parce que vous voulez fonder une famille, parce que tu as envie de retrouver une sérénité auprès d'elle, elle a envie de retrouver une sérénité auprès de toi, et ainsi de suite. Parce qu'il y a un intérêt de se préserver pour toi, il y a un intérêt de se préserver pour elle, et ainsi de suite. Donc c'est une relation. Il y a un intérêt ou il n'y a pas? Il y a un intérêt. Sauf que c'est un intérêt qui est légitime. Il est noble. Il est noble. Et tu peux avoir aussi une relation avec un intérêt qui est malheureusement pervers. En tout cas, il n'est pas catholique. Hein? Il n'est pas catholique. Ça veut dire qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas celui de l'islam. D'accord? Sans rentrer dans les exemples, je pense que tout le monde a compris ce que je suis en train de dire. Eh bien, cette conférence sur la relation, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, il dit qu'une relation ne peut être authentique que si elle est fondée sur un principe fondamental. Il faut qu'elle soit pour Allah. Ça, c'est le premier critère. Premier. Il faut qu'elle soit pour Allah. Et une relation qui est faite pour Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est préservée et elle dure dans le temps. Et elle ne sera jamais rompue. Et en plus, celui qui interviendra divinement pour souder ses cœurs, c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. C'est Allah azza wa jal qui déclare dans le Coran al-Karim:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui croient en Allah et qui accomplissent les bonnes actions, c'est Allah qui intervient au moment où ils travaillent leur foi, où ils accomplissent les bonnes actions. C'est Allah Azza wa Jal qui soude leur cœur et qui rapproche leur cœur. Et s'il y a une séparation, c'est parce qu'il y a une régression dans l'iman et il y a une régression dans l'accomplissement du devoir religieux. Et bien vous avez beau à vouloir établir n'importe quelle amitié, n'importe quelle relation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Parce que celui qui lie les cœurs les uns entre les autres, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, tant que la relation, elle n'est pas faite dans ce sens-là, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ferme la parenthèse et je reviens des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. D'accord? On a dit que la sunna, pendant ces 10 premiers jours, les meilleures actions, les plus aimées auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est cette période-là. Quelles sont les meilleures nuits dans l'année? Les meilleures nuits dans l'année. Les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. C'est les meilleures nuits. Et les 10 meilleurs jours, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qu'on commence lundi ou mardi, Inch'Allah ta'ala. Donc attention, dites-vous une chose, qu'en ce moment, vous êtes dans des jours normaux. À partir de lundi ou de mardi, on va être dans les jours les meilleurs. Est-ce qu'il serait concevable qu'on se comporte de la même manière? L'action la plus aimée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'action la plus aimée, elle n'a aucune particularité, cette action. Si ce n'est que si tu l'as fait maintenant, elle est aimée. Et si tu l'as fait à partir de lundi ou de mardi, elle est plus aimée. Elle n'a aucune particularité. Cette pratique, elle ne va pas se différencier par quoi que ce soit. C'est une salade. Dimanche, tu pries, c'est une bonne action. Considérons que lundi, c'est le premier jour. La même prière que tu vas faire lundi, ça sera l'action la plus aimée auprès d'Allah. Celle-là, elle est aimée, celle-là, c'est la plus aimée. Demain, on est lundi, n'est-ce pas? On est dimanche. On va dire, après-demain, on est lundi. Tu jeûnes. Tu fais siyam. C'est une action aimée ou pas? Aimée. Par contre, l'autre lundi, quand tu jeûneras, eh ben, il sera un jeûne le plus aimé. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. Cette action pendant cette période, elle est plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant, tu vas peut-être faire les mêmes actions que tu faisais auparavant. Et voilà, étant donné que ces actions-là vont être les plus aimées, donc tu vas les multiplier. Tu vas jeûner plus, tu vas lire le Coran plus, tu vas prier plus, tu vas t'investir plus. Pour pouvoir encore se réjouir de ces pratiques et de cet investissement et de cet engagement à partir du jour de l'Eid. Pour toi, le jour de l'Eid et les ayyam de Tashriq qui vont suivre le jour de l'Eid, d'accord, vont être des jours de joie pour toi à partir de quel moment? Ayyam aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Le jour de l'Eid et les jours de Tashriq vont être des journées de boire et de manger et d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Vraiment un moment de joie. Mais pour qui? Ben pour celui qui a bien travaillé pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il va pouvoir exprimer une joie. Mais quelqu'un qui a été dans le ma'asiyah, quelqu'un qui a été dans la désobéissance, quelqu'un qui était loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors quelqu'un tout simplement était dans la négligence. Il a négligé cette période. Là, normalement, familialement parlant, nous les hommes, nos femmes,
nos enfants, ils doivent ressentir un investissement en plus pendant ces 10 premiers jours. Et tout le monde doit dire, bah tiens, j'ai remarqué que tu as changé de rythme. Pourquoi? Bah, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il ne faut pas que ça passe comme ça. Tu ne peux pas me dire pour un enfant, toute l'année scolaire, quand c'est la période des vacances, les 15 jours de vacances, marque l'enfant ou elle ne le marque pas? Ça ne le marque ou pas? Être scolarisé toute l'année, ça va, il est habitué. Mais quand tu lui dis 15 jours de vacances, il regarde le calendrier, ça commence là, ça se termine là. Et maintenant, il a le souci, comment va être le déroulement de ces 15 jours de vacances? Il va falloir que j'en profite pleinement. C'est ça ou c'est pas ça? Et bien voilà. Là, nous avons une saison qui va commencer, Inch'Allah, de 10 jours. Et il est anormal que nous ne soyons pas attentifs à l'arrivée de cette période-là. C'est un événement, c'est une nouvelle saison. C'est comme si le mois du Ramadan arrive et toi, tu ne changes absolument rien dans ta vie. Et le Ramadan, il est en train de passer. Eh bien, les 10 premiers jours de l'Hijjah, c'est exactement pareil. Il faut absolument que tu te mettes dans ta tête, dans ton esprit, que tu dois être dans un état de sacralité. Comme l'ihram, celui qui s'interdit un certain nombre de choses. Le pèlerin, quand il porte l'ihram, après avoir mis l'intention d'accomplir l'umrah ou d'accomplir le hajj, eh bien, il s'interdit énormément de choses. Et nous, les musulmans, en dehors de la Mecque, qui sommes chez nous, eh bien, on fait exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on ne coupe pas les ongles, on ne se taille plus la moustache, les cheveux, on ne touche à rien. On ne touche à rien du tout. Et on attend le jour de l'Aïd. Une fois qu'on a immolé notre bête, et une fois qu'on a fait salat l'Aïd, et une fois qu'on a visité les familles, et là, alhamdulillah, rabbil alamin, on prend sa douche, on se lave, on porte les vêtements, et on rend visite aux membres de la famille, et on se partage, alhamdulillah, ce khair, ce bien que Allah tabaraka wa ta'ala nous a attribué. Ça va jusqu'ici? Allah yufuqna wa yak. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans le côté juridique de l'agneau, étant donné que les jeunes, il va falloir que vous vous intéressiez à ça. Est-ce que vous savez que dans l'école malikite, l'école de l'imam Malik, sacrifier un mouton est une sunna mu'akkada, ça veut dire une tradition prophétique sur laquelle le messager alayhi salam a beaucoup insisté. Il est considéré dans l'école malikite que lorsqu'on appelle une pratique sunna mu'akkada, ça veut dire que c'est une tradition prophétique jamais délaissée par le prophète. Dès lors, l'imam Malik, il juge que cette pratique est une sunna, est une tradition mu'akkada, on insiste dessus, mu'akkada, ben ça veut dire tout simplement que c'est une tradition du prophète jamais délaissée. Quand on dit uniquement sunna, cet acte est sunna, ça veut dire tantôt il le faisait, tantôt il le délaissait. Mais sunna mu'akkada, jamais. Sunna mu'akkada, jamais. Dans certaines écoles, l'équivalent de sunna al-mu'akkada dans le madhab al-maliki veut dire al-wajib, l'obligatoire. Veut dire l'obligatoire dans certaines écoles. Vous voyez? C'est très important. Par exemple, chez nous, quand on vous dit sunnat al-fajr et sunnat al-witr dans le madhab al-maliki, à quel niveau? Elle est sunna mu'akkada. Shafi'i, il est sunna. Les deux rak'at avant le dohr, les deux rak'at après le dohr, sunna. Tu peux les faire, tu peux les délaisser. Mais rak'atayn al-fajr et rak'at al-witr, elle est sunna mu'akkada. C'est une tradition prophétique jamais délaissée. Voilà pourquoi certains fuqaha sont partis jusqu'à l'wajib, comme l'Ahnaf. Pour eux, rak'atay al-fajr wajiba. Et subh, fard. Parce que l'Ahnaf, ils font la différence entre le wajib et le fard. Ils ne sont pas au même degré. Ils ne sont pas au même degré. Et d'ailleurs, je l'ai toujours expliqué que linguistiquement parlant, dès lors où le terme, le mot, il change lorsqu'il change de lettre, de composition, vous voyez, il change automatiquement de sens. Vous ne pouvez pas dire, ça n'existe pas,
des synonymes en langue arabe. Ça n'existe pas. Dire bah, le wajib et le fard, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas vrai. Nous, quand on appelle quelque chose wajib et on appelle quelque chose fard, obligatoirement, s'il y a un changement dans la composition du terme, c'est qu'il y a un changement dans le sens. Il doit y avoir obligatoirement une nuance. On ne peut pas avoir deux mots qui disent exactement la même chose. Il peut y avoir une proximité dans le sens, mais pas la totalité. Pas la totalité. Et ça, j'ai donné beaucoup d'exemples sur ça quand on dit, par exemple, ja'a wa ata. Quand on dit ja'a wa ata, le verbe venir. Si je dis en arabe ja'a zaydun, vous allez me dire Zayd est arrivé. Quand je dis ata zaydun, vous allez me dire aussi Zayd est arrivé. Vous allez le traduire par le même mot. Alors que dans la langue arabe, subhanallah al-azim, il y a une très grande différence entre ja'a et entre ata. Ce n'est pas le même sens. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut partir de la gloire, quand il parle de la gloire, il dit Ida ja'a nasrullah. Ida ja'a. Mais quand il parle de sa'a, il dit ata amrullah. Parce que ce n'est pas le même sens. Quand il parle de sa'a, il dit ata. Parce qu'en fait, elle n'est pas définitivement arrivée. Sa'a n'est pas réellement arrivée. Elle est en train de s'approcher, mais elle n'est pas arrivée définitivement. Elle est en train d'arriver. Quand on utilise le verbe ata, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais il n'est pas arrivé totalement, définitivement. Mais ja'a, c'est quelque chose qui est arrivé, il s'est réalisé. Et pourtant, vous dites aux arabophones qui utilisent ces verbes-là, ja'a et ata, et bien croyez-moi, ils vont les utiliser pour la même chose, alors que c'est faux à la base. Alors revenons maintenant au mouton. Un mouton, il doit avoir quel âge pour qu'il passe le jour de l'Aïd? Quel âge il doit avoir un mouton? Minimum 6 mois. D'accord? 6 mois. Il doit avoir 6 mois minimum. Moins de 6 mois, il ne passe pas. Et le mouton ne doit jamais avoir de défaut naturel. C'est-à-dire, il ne doit rien lui manquer au moment de la naissance. Il doit être complet. Parce que c'est un animal que tu offres à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un animal que tu offres à Allah. Donc, il doit être complet. Il ne doit pas avoir de défaut physique. Vous voyez? Boité ou aveugle, ou il est borgne, il voit que d'un œil, pas d'un autre, etc. Et dès qu'il passe, s'il est né avec la queue, et pour des soins ou des raisons d'hygiène, on lui a coupé volontairement, celui-là il passe. Mais il ne faut pas qu'il soit né avec cet handicap-là. On lui a coupé pour une raison d'hygiène. D'accord? S'il est né sans la queue, il ne passe pas. D'accord? Non, il passe. Il passe. Parce que les cornes, ce n'est pas une condition. Les cornes, ce ne sont pas une condition. Il y a des races de moutons qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir de moutons. En tout cas, le défaut, il ne faut pas que ce soit un défaut de naissance. D'accord? Il ne faut pas que ce soit un défaut de naissance. Ça, c'est très important. Donc l'âge, vous m'avez dit, il est de 6 mois. La meilleure action que vous pouvez faire le jour de l'Eid, c'est de faire couler le sang de la bête. Donc pour les jeunes, là je m'adresse à la jeunesse, pour les jeunes qui disent « Ouais, ben, le jour de l'Eid, mon père est parti à la ferme, ou alors mon père, il va égorger son mouton, mais lui, il n'assiste pas. » C'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. C'est qu'il n'a rien compris au sens de l'Eid. Il n'a rien compris au sens de l'Eid. Il y a un membre de la famille qui doit égorger le mouton et les autres membres de la famille doivent être présents.
doivent être présents. Ils doivent assister à l'événement. Bien évidemment, je précise bien que lorsque le cadre et l'environnement le tolèrent, l'acceptent. Parce que parfois on peut être dans des conditions malheureusement qui ne permettent pas ce genre de choses. Mais un monsieur qui est en train d'égorger son mouton et à ce moment-là le jeune il est en train de manger un McDonald's, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Le jour de l'Eid, tu ne manges pas un McDonald's. Le jour de l'Eid, même si tu ne manges pas de l'agneau, c'est un repas familial. Et il faut que tu sois présent. Tu ne peux pas t'absenter du foyer. Ou alors parce que ce prétexte que tu ne manges pas de l'agneau, c'est pas grave si tu ne manges pas de l'agneau. Mais le jour de l'Eid, c'est un moment où tu dois être présent avec la famille. Vous me comprenez ou pas? J'ai même vu des jeunes, subhanallah al-adim, le Eid était un dimanche. Le Eid était un dimanche. Là, c'est quelques années en arrière. L'Eid était tombé un dimanche. On a fait salat l'Eid et on est allé pour égorger nos moutons et un certain nombre de jeunes avaient programmé un match de foot. Ils avaient un match ce jour-là qui était programmé depuis longtemps. Et ils ne pouvaient pas déplacer le match de foot. Ils disent, tu vas où? Je dis, on a un match de foot. Subhanallah. Mais c'est le jour de l'Eid. C'est le jour de l'Eid. Il faut qu'on égorge le mouton. Il faut qu'on fasse le méchoui. Il faut qu'on mange ensemble, en famille. Et en plus, on va prier Salat al-Dohr après et on va faire takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendant 3 jours, on va faire ça. On fait beaucoup de takbir après chaque prière obligatoire. Tu ne peux pas zapper ce truc, tu ne peux pas le délaisser. Tu ne peux pas ne pas être présent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si on tolère ça, eh bien les événements religieux vont disparaître. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi on doit remercier les anciens? Et moi, vous me connaissez, je ne tiens pas la langue de bois et je ne flatte personne. Moi, je passe la pommade à personne. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Les anciens, ils ont préservé les traditions pendant 50 ans. 50 ans. Ils sont venus dans les années 70 et nous sommes en 2023. Pendant un demi-siècle. Pendant un demi-siècle. Il y a l'Eid al-Kibir, il y a l'Eid al-Fitr, il y a Salat al-Jumu'ah, il y a tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et il y avait parmi eux ni ulama qui sont venus d'Arabie Saoudite ou de Syrie ou du Maroc ou d'Algérie ou de quoi que ce soit. C'était que eux entre eux. Et ils ont tout préservé parce qu'ils se sont identifiés à une religion, ils se sont identifiés à l'islam, à une communauté. Ils ont fait des erreurs, etc. Peu importe, ça ne regarde pas ça. Mais ce qu'ils nous regardent, c'est que pendant 50 ans, ils ont fait tout ce travail-là pour qu'on puisse aujourd'hui entendre qu'il y a des mosquées, il y a des associations, il y a des imams, il y a l'Eid al-Kbir, il y a l'Eid al-Fitr, il y a le Tarawih, et ainsi de suite. Ça, c'est ni les États qui l'ont fait, ni les gouvernements, ni les ulama, ni quoi que ce soit. Ce sont ces immigrés-là. Retenez bien ça, c'est votre histoire. Mais la manière comment agissent les jeunes aujourd'hui, ils sont en train de délaisser beaucoup de pratiques de l'islam, vous voyez, pour que ça disparaisse. Pour que ce que les parents ont établi, ont fondé, ont mis en place, il n'y a qu'une minorité de la jeunesse musulmane qui s'accroche encore. J'ai rencontré un imam récemment qui vient de la région parisienne et je lui ai dit, fais-moi un petit bilan. Moi, je vais te parler des Pays de Loire, ce qui se passe à Cholet, ce qui se passe à Angers, ce qui se passe à Nantes, comment est l'État. Vous savez, les imams, ils discutent entre eux pour qu'on puisse avoir un discours plus adapté, d'actualité par rapport à la situation des musulmans.
Il me dit, Wallah al-Adim, la première chose qu'il m'a dit, qui m'a choqué, il m'a dit, tu ne peux pas imaginer, Assis Saïd, le nombre de jeunes qui ne jeûnent pas le mois du Ramadan sur Paris. Wallah, c'était un choc, Uqsim billah. Il m'a dit, des musulmans, marocains, algériens, tunisiens, ce que tu veux, ils ne jeûnent pas pendant le mois du Ramadan. Kayak l'Ormdan, comme ça, ouvertement. Là, il parle de Paris et de sa région. Une catastrophe. Une catastrophe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dans notre région, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, on ne les connaît pas. Peut-être qu'il y en a. Mais Allah yastar. Allah yastar. Il m'a dit, Wallah al-Adim, Assis Saïd, il y a eu un désaccord dans un couple à Paris. Je suis rentré, ils m'ont appelé, oui, monsieur l'imam, on n'a pas envie d'aller au tribunal, on voudrait que vous interveniez, etc. Ben, il est parti pour une réconciliation pendant le mois du Ramadan, en plein jour. Il arrive pour écouter madame, pour écouter monsieur. Dans la conversation, parce que le ton commence à monter, quand on commence à parler des défauts et de l'un et de l'autre, que fait la dame? Que fait la dame? Elle allume une cigarette. Ah là, je suis énervé, mais je suis énervé, mais. Et elle a allumé sa cigarette. Et l'autre, lui, ah ben moi aussi, hop, il allume sa cigarette. Hein? Ouais, devant Allah. Devant l'imam. Chalou les gars, Rotawa. C'est grave, Wallah, c'est grave. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, pourquoi j'ai tendance parfois, je ne suis pas en colère contre les jeunes, loin de là, alhamdulillah, Rabbil Alamin, mais je leur dis, Allah yarham waldikum, nous avons une responsabilité de passage du témoin. On doit passer le témoin. Et peut-être qu'on n'a pas encore réussi à créer cette nouvelle génération qui va porter ce flambeau. Parce qu'il doit y avoir un passage. Il doit y avoir un passage. Mais on a un handicap pour justement faire en sorte que cette transmission se fasse correctement et se fasse comme il se doit. Et c'est pour ça, Allah yarda alaykoum, il y a du travail. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne prenez pas les choses à la légère. On doit absolument être dans la formation. On doit être investi. On doit apprendre. Et vous êtes tous en train de constater, autant que moi, que les anciens dans toutes les villes sont en train de partir. Vous savez, ils sont arrivés à l'âge de 20 ans. Dans les années 73, ils sont arrivés à 20 ans à peu près. Et ça fait 50 ans en 2023. Ça fait quel âge ça? Minimum 70 ans. Minimum 70 ans. Eh bien, ça veut tout dire minimum 70 ans. Ça veut dire que les départs... c'est la disparition totale d'ici quelques années. Il n'y en aura plus. Mais il y aura qui dans les mosquées? Ben, il y aura vous. Mais si vous ne vous positionnez pas comme il se doit, comme eux ils l'ont fait, ben, ça sera terminé. Ça sera terminé. C'est pour ça qu'on ne peut plus se permettre. Quand on parle de la mémorisation du Saint-Coran, quand on parle de la langue arabe, regardez, je vais vous poser une question. Parmi les nouvelles générations, sortez-moi un jeune ou deux qui maîtrise la langue arabe correctement. Ben, il n'y en a pas, cherchez pas. Cherchez pas. Donc, il est possible que d'ici 20 ans, on va faire exactement comme nos frères turcs, parce qu'ils ne sont pas arabes, mais eux, ils sont excusés. Ils ne sont pas arabes, donc ils parlent le turc. Sur le minbar, dans leur doros, dans leur intervention, ils sont excusés. Et parmi eux, il y en a quand même qui font l'effort d'apprendre la langue arabe. Eh bien, les Arabes, un jour, il arrivera ici en France, ou dans les mosquées, ils parleront totalement français. Parce que l'imam ne comprend pas l'arabe,
Ou alors il a un minimum de langue arabe et le public, il est totalement francophone. Il ne comprend pas du tout l'arabe. Parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Tout le monde parle français. Tout le monde parle français. Et je ne vous parle pas du dialecte arabe. Je vous parle de l'arabe. L'arabe, elle va disparaître. Il se peut que d'ici 20 ans, 30 ans, on commence à dire, t'as vu notre langue, comment elle était belle, subhanallah, malheureusement, on l'a négligée, on ne lui a pas donné d'importance et on ne la maîtrise pas. J'aime beaucoup cette langue, mais je ne la connais pas. Subhanallah. J'aime beaucoup cette langue, mais je ne la connais pas. Mais tu fais quoi, mon frère, pour t'investir, pour pouvoir l'apprendre? Qu'est-ce qui te retient? D'ailleurs, quand on a commencé les cours de grammaire de langue arabe depuis 1 mois et demi, on a commencé les cours de Nahou. Venez voir la petite classe qu'il y a le mercredi, le jeudi et le vendredi. À peine une dizaine de personnes. Parce que tout le monde a démissionné en disant non, 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 cette matière-là, pour moi, elle est trop lourde, j'arrive pas à suivre. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que le niveau des cours qu'on est en train de faire sur Nahou, c'est le niveau le plus bas. C'est vraiment un niveau de débutant chez débutant. C'est vraiment un niveau de débutant. Et malgré ça, je ne parle pas des jeunes, je parle des arabophones. Ceux qui parlent l'arabe, voire ceux qui sont scolarisés au pays. Et qui disent, subhanallah al-adim, mais ce genre de cours, je ne peux pas le suivre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que les gens ne le ressentent pas, mais en tout cas, moi, je le ressens. Je ressens le drame et la catastrophe. Une langue qui est en train, dans l'avenir, en train de disparaître. Parce qu'il y a une passivité dans l'acquisition de ce savoir et de cette langue. Et on se laisse aller d'une année à l'autre, d'une année à l'autre, d'une année à l'autre, et on se contente du strict minimum. Et je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer. J'appuie, j'insiste là-dessus. La langue arabe est une nécessité. C'est un outil essentiel pour la compréhension des textes. C'est un outil essentiel pour comprendre la parole d'Allah Ta'ala. Vous ne pouvez pas avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu sans l'arabe. Vous ne pouvez pas avoir une bonne compréhension de la parole du prophète sans la langue arabe. Ce n'est pas possible. Toutes les langues sont belles, mais celle-ci, elle est plus importante. C'est pour ça qu'il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et en plus, je vais vous dire une chose. Si vous ne voulez plus rester uniquement à la surface de l'islam, uniquement dans ce qui est de l'apparence de l'islam, uniquement ce qui est visible de l'islam, et vous voulez aller dans les profondeurs, vous voulez vraiment faire un travail de fond sur votre âme bestiale, vous voulez faire un vrai travail sur votre cœur, vous voulez réellement travailler votre ego, vous voulez sincèrement cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala, vous voulez absolument avoir une clairvoyance, vous voulez voir avec votre cœur et non pas avec vos yeux. Ce travail spirituel demande un savoir, demande une connaissance, demande un investissement. Et c'est ça le vrai musulman. Les Sahaba, ridwallah alayhim, quand ils ont subi l'éducation du prophète, alayhi salam, ils ont éduqué leur âme, ils ont élevé leur arwah par le dhikr, par la vraie soumission aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont compris le sens de la ilaha illallah, ils ont compris le sens de Muhammad Rasulullah. Ils ont compris ce que ça veut dire s'investir pour se détacher du monde matériel et s'accrocher à Dieu. Et même s'ils avaient le matériel, c'est pour en faire un moyen et un tremplin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça ce qu'ils ont compris, Sahaba ridwallahu alayhim. Voilà ce qu'ils ont compris, les compagnons. Vous imaginez que toute votre vie, les frères, vous allez lire le Coran et le Karim et vous allez comprendre uniquement le premier degré de le Coran. C'est-à-dire vous allez vous priver de toute la profondeur des sens de la parole de Dieu, qui est une parole très vaste. Chaque verset est un océan. Il faut toute une plongée, toute une préparation pour pouvoir explorer les belles choses qu'il y a dans les profondeurs des sens. Mais nous, on nage tout le temps à la surface. On nage tout le temps à la surface. À chaque sourate,
à chaque verset du Coran. On nage à la surface. Il me dit, mais mon frère, il faut que tu plonges. Mais pour plonger, il faut les moyens. Il faut les moyens. Tu n'es pas formé. Il faut que tu travailles pour pouvoir plonger. Il faut tout un investissement, tout un travail, toute une éducation, tout un chemin. Et oui, ça ne se fait pas comme ça. Wallah al-Azim, de cette manière, on pratique un islam superficiel. C'est un islam de surface, ce n'est pas un islam de fond. Ce n'est pas un islam de fond. L'islam de fond veut dire un rapport direct avec Allah Azza wa Jal. Et pour pouvoir avoir justement cette proximité avec Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut avoir les compétences de plonger dans les vrais sens. Al-ma'ani. Al-ma'ani. Là, il y a un décalage. Il y a un décalage. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Beaucoup de thèmes sur l'islam, on ne les aborde pas. Pourquoi on ne les aborde pas? Pas parce qu'on n'a pas envie. C'est par rapport au public que nous avons en face. Moi, je ne m'imagine jamais en train d'expliquer quelque chose qui ne sera pas compris. Ce n'est pas possible, ça ne veut rien dire ça après. C'est faire semblant. Je vais tenir un discours et je vais parler d'une matière religieuse, spirituelle, éducative, essentielle, fondamentale, dans le rapport avec Allah, tabaraka wa ta'ala, mais quand je vais t'en parler, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est quoi l'utilité? C'est parce qu'on n'a pas encore compris, et surtout nous les musulmans en Europe, surtout nous les musulmans en Europe, et en France particulièrement, ce que c'est que soulouk et tarbiya. On n'a pas compris ce que ça veut dire, le sens du mot éducation. Prenez n'importe quel adulte, dites-lui le mot éducation. Éducation. Il pense à quoi? Il pense à l'enfant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites à un adulte, tarbiya, éducation. Tout de suite, son cerveau, il pense à qui? À l'enfant. En fait, c'est les enfants qu'il faut éduquer. Yani comme si nous, les adultes, on était déjà murabbi, on était déjà éduqués. On s'en ment à nous-mêmes. Le mot tarbiya est un terme très vaste. Ne sont pas éduqués. Ne sont pas éduqués. Nous n'avons pas de tarbiya. Et donc, on ne peut pas traduire, on ne peut pas transmettre cette tarbiya à la progéniture et à la descendance. Il n'y a pas de tarbiya, il n'y a pas le vrai soulouk. Regardez, je vais vous donner un exemple de l'éducation. En 1996, je faisais mes études en Syrie à cette époque-là. Et bien évidemment, l'école où j'étais, elle était à 10 km de la Turquie, de la frontière turque. À 10 km de la frontière turque. Et j'ai entendu parler d'un savant dans un village. J'ai entendu parler de ce alim d'une très grande spiritualité. Et je me suis dit, il faut que j'aille lui rendre visite. Et on est allé 2 personnes. Le fils du directeur de l'institut où j'étais, le fils du directeur, il est devenu enseignant dans l'institut. Et moi, j'étais 6e année, dernière année. Et on s'est dit, tiens, on parle souvent de lui. Je lui ai dit, on prend le bus, on traverse la frontière et on va lui rendre visite, fi sabilillah. Lui poser des questions sur tarbiya, sur soulouk, sur l'éducation de l'âme. Parce que les questions sur le fiqh, les questions sur tafsir, les questions sur le hadith, les questions sur le nahu, on est entouré de savants. Nous sommes entourés de savants. Mais nous, on cherche autre chose. Et on est allé lui rendre visite. Ce savant-là, il a une maison, une très belle maison, où il y a sa femme et ses enfants. Et à 50 mètres de la maison, il y a une cabane en bois.
il y a une cabane en bois. Je ne sais pas si vous allez comprendre le message ou pas, mais je vais vous le dire quand même. Lorsqu'on est allé lui rendre visite, on a frappé chez lui, parce que c'est l'adresse qu'on a. Il y a un membre de la famille qui nous dit, il n'est pas à la maison, il est dans la cabane à côté. Et on est allé dans la cabane. Dans cette cabane-là, il y a le tapis, il y a un petit matelas, un oreiller. Et en fait, ce savant, il vit dans la cabane. Il vit dans la cabane. Et sa femme et ses enfants vivent dans la maison. Vivent dans la maison. Mais nous, ça nous a un petit peu perturbés. On veut comprendre. Et il nous a dit, Zuhd, il a fait un thème sur Zuhd, l'ascétisme, le fait de faire un travail sur soi pour se détacher du confort du matériel de ce bas monde. Tarbiya. Il s'éduque lui-même. Il a dit, je ne peux pas imposer ce rythme-là d'ascétisme à ma femme et mes enfants. Je les incite à le faire. Je leur conseille de le faire. Mais je commence par me l'imposer à moi-même. Je me l'impose à moi-même. Ce rythme de vie, je me l'impose. Et à ma femme et à mes enfants, je le conseille. Je le conseille. Et subhanallah al-azim, quand son fils nous a apporté le repas, notre repas était un repas et le sien c'était quelque chose qui ressemblait à un repas. Un petit truc simple. Il m'a dit, mais cheikh, tu nous laisses manger ça et toi tu manges pas. Il a dit, non. Mangez s'il vous plaît, vous mangez. Moi je m'interdis ce genre de choses. Savant. Et il est encore dans le rythme de l'éducation, de tarbiya. Là aujourd'hui, mes frères, on mange à notre aise. Comme a dit Omar, radiyallahu anhu, à son fils Abdullah ibn Omar, lorsqu'il l'a vu manger un morceau de viande, il a dit, pourquoi tu as mangé cette viande? Il lui a dit, j'avais envie de la manger. Ishtahayt. Et là, il lui dit, akullama ishtahayta akalta? Akullama ishtahayta akalta? À chaque fois que tu as envie de quelque chose, tu le manges. Mais quand est-ce que tu contrôles ton envie? J'ai envie, et à chaque fois que tu as envie, tu fais ce que tu as envie. Ben, ça veut dire que tu n'apprends jamais à contrôler ton envie. Tu n'apprends jamais à contrôler ta passion. Tu n'apprends jamais à contrôler ton désir. Puisque tu as envie de dormir, tu dors. Tu as envie de manger, tu manges. Tu as envie de te balader, tu te balades. Tu as envie de rire, tu rigoles. Et en fait, à partir de quel moment tu t'imposes des règles pour pouvoir justement t'inscrire dans une éducation spirituelle et religieuse? À partir de quel moment? En fait, nous suivons notre âme bestiale. Et on considère ça comme étant les faveurs attribuées par Dieu. Et on plonge dans le confort matériel. Et après on dit subhanallah al-azim. Mais j'arrive pas à faire mes prières correctement. J'arrive pas à me concentrer dans la prière. Quand je lis le Coran, j'arrive pas à pleurer. Quand je fais dhikr, mon cœur n'est pas touché. Quand j'entends l'exhortation, ça attendrit pas mon cœur. Est-ce que nos cœurs se sont endurcis? J'ai envie de dire oui, bien sûr. Parce qu'on fait tout le temps ce qu'on a envie de faire. Même ça là, on prie par envie. Même manger, c'est une pratique qui est soumise à l'envie. L'envie. Alors que l'accès au paradis, il est conditionné par un premier pas qui est contrarier ses envies. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dès lors où tu ne te mets pas des limites à tes désirs, à tes envies, à tes passions,
eh bien, automatiquement, ton âme bestiale, elle prend le dessus, et bien, toutes les pratiques cultuelles vont être lourdes. Elles vont être lourdes. Et ça va tout le temps être un fardeau. Alors que les ascètes et les personnes qui pratiquent la tarbiya, l'éducation, sur leur âme bestiale, eh bien, subhanallah al-azim, c'est comme des plumes. Ils sont très légers lorsqu'il s'agit d'une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour lui, se lever prier, il a une très grande motivation. Lire le Coran al-Karim, il lit avec envie. Le dhikr, c'est un bon moment. Le dua, c'est un très bon moment. En fait, toutes ces pratiques religieuses, pour lui, il a une très grande motivation de les faire parce que c'est toujours un rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque tu vois que c'est l'heure de salat, faut prier. Il se lève pour prier. Lis un peu le Coran. Ouais, ben, dès qu'il commence à lire le Coran, dès qu'il commence à lire, tu sais, il peut regarder un film pendant 3 heures. Il peut regarder un match pendant 2 heures. Mais dès qu'il prend le mushaf, à la demi-page, il s'endort. Il est fatigué. J'arrive pas. Et Allah, il commence. Inch'Allah, je finis demain. Je ne peux pas. C'est une paresse, c'est une paresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette lutte, il n'y a pas cette passion, passionné par l'amour d'Allah, par l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ça, c'est très important, mes frères. Je dis, allez, mes frères, on va faire dhikr pendant 10 minutes. Je fais dhikr. Et bien, il commence le dhikr. 2-3 minutes après, il est dans l'insouciance. Son esprit, il pense à autre chose. Alors que le mot dhikr veut dire le rappel, ça veut dire ton esprit est présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être présent. Eh bien non, lui il se permet l'insouciance et la ghafla au moment même où il doit être en train d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien lorsqu'au moment de la lecture, on est dans le ghafla, dans l'oubli. Et au moment de dhikr, on est dans le ghafla, on est dans l'insouciance et on est dans l'oubli. Automatiquement, quand on est dans salat, on est dans le ghafla et dans l'insouciance. Au moment de l'Fatiha, il se balade. Au moment de ruku', il se balade. Au moment de sujoud, il se balade. Parce que tout ça n'a pas été préalablement travaillé par un effort religieux. Par un effort religieux. Wallahi, prenez ces conseils-là à la lettre. Prenez ces conseils-là à la lettre. Passez plus de temps à la maison. Passez plus de temps à la maison à lire le Coran, à faire dhikr. Ne sommes pas dans une période aujourd'hui où il faut fréquenter les gens. Où il faut fréquenter les gens. Parce que les fréquentations, elles ne sont pas bonnes. Les fréquentations, elles ne sont pas bonnes. Même celui qui te dit ami musulman aujourd'hui, il ne te tire pas vers le haut dans le din. Même celui qui te dit ami musulman, frère musulman, il ne te tire pas vers le din. Quand tu t'assois avec lui, la Bouddha, il te fait rentrer dans une assise de l'riba ou de namima. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est une maladie. C'est une maladie. Et aujourd'hui, le retrait des humains, l'éloignement des humains est devenu une adoration. Wallahi al-Adim, c'est devenu une ibada. Parce que le prophète, il en a parlé dans les textes. Le Rasul, il a parlé d'une période où il sera impossible de fréquenter qui que ce soit. De fréquenter qui que ce soit. Il est même arrivé à un compagnon, quand il a interrogé le prophète à ce sujet, il lui a dit, Ya Rasulallah, mais je fais quoi dans cette situation-là? Il lui a dit, cherche la jama'a des musulmans. Il dit, mais il n'y a pas de jama'a. S'il n'y a plus de jama'a, il dit, va voir leur imam. Va voir l'imam de cette jama'a. Il dit, mais s'ils n'ont pas d'imam. Il dit, dans ce cas-là, attache-toi à un arbre. C'est comme s'il y avait un déluge. Attache-toi à un arbre. Dans une version, alayka bi khassati nafsik. Dans ce cas-là, prends soin de toi-même.
pour qu'au moins tu puisses sauver ton âme. Au moins. Pour que tu puisses vraiment être quelqu'un qui agit dans la véracité, dans la sincérité. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Il faut être très attentif à ça. Et qu'on arrête la masse. Tout ça, c'est que folklorique. Là, le Eid, vous vous rappelez le jour de l'Eid? On était combien de personnes? Le jour de l'Eid passé là? 5000 personnes. Et il va y avoir un autre Eid. Et il va y avoir presque 5000 personnes. Il va y avoir un autre Eid. Inch'Allah, et on sera encore 5000. Mais c'est du bidon. C'est du zéro tout ça. 5000 à Salat al-Eid et 30 personnes à Salat al-Fajr, ça veut dire l'incompréhension de din. Ça veut dire on n'a pas compris din. On n'a pas compris din. Allez, laisse Salat al-Fajr, laisse Salat al-Dhuhr, laisse Salat al-Asr, laisse Salat al-Maghrib, laisse Salat al-Isha. On est bien 5000 à l'Eid, n'est-ce pas? Pourquoi on n'est pas 5000 à l'Jumu'ah? Une fois par semaine. Pourquoi on n'est pas 5000 à l'Jumu'ah? Le minimum, au niveau hebdomadaire, si nous pouvons être 5000 personnes à Salat al-Eid, il faudrait qu'au moins le vendredi, nous soyons ces mêmes 5000. On ne l'est pas. On ne l'est pas. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas compris le din. On n'a pas compris ce que ça veut dire la crainte d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire s'investir dans la religion. Et en plus, tout le monde alimente ça. Tout le monde encourage ce genre de choses. On est dans la partie festival de l'islam. La partie festival, ce n'est pas dogmatique. Ce n'est pas une doctrine de foi, ce n'est pas une aqidah exprimée par des actes, par des mœurs et des valeurs, une identité, une vraie identité. L'ambiance. Nous, on cherche l'ambiance. Le jour de l'Eid, tout le monde est en gandora, masha'Allah, salaya, al-bilgha, kada. Comme des haris. Mais que à ce moment-là. Vous pensez qu'Allah tabaraka wa ta'ala va être satisfait de nous de cette manière-là, comme ça? Et le jour même, subhanallah al-azim, ces mêmes personnes ne font ni salat al-dhuhr, ni salat al-asr, ni salat al-maghrib, ni salat al-isha. Il n'y a plus rien. C'est pas un acte sincère, ça. C'est pas un acte sincère. Ça veut dire tfilia, ça. Ça veut dire tfilia. Ouais, il y a l'ambiance, il y a l'événement, il y a le rassemblement, allez, on y va. Ça veut dire le carnaval. Derrière le carnaval. Dès l'inauguration avec le maire de la ville. Mais si c'est un travail religieux de fond, et il y a notre investissement au quotidien, de façon hebdomadaire, journalière, tous les mois, l'ensemble de l'année, forger cette identité religieuse, travailler sa foi, exprimer cette foi par une vraie pratique, une vraie fidélité à Allah, une vraie pratique des commandements de Dieu, une vraie tradition du prophète alayhi salam. Sinon, wallahi, on est juste en train de peaufiner l'apparence de notre communauté. L'apparence, le visage. Le visage. On cherche la notoriété, on cherche la célébrité, on cherche le moi-je. Mais ça ne vaut rien auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Lorsqu'on est venu pour voir la masse et l'intensité de leurs actes, eh bien, on s'est aperçu qu'il s'agit tout simplement d'une simple poussière qui ne pèse pas du tout un atome, pas un gramme dans la balance. Dans la balance. Le conseil que je donne à mes frères et à mes sœurs, soyez sincères dans ce que vous faites. Même si c'est peu, faites-le pour Allah. Cherchez à plaire à Allah. Agissez pour Allah.
même si ça déplaît à qui que ce soit. Tant que ça plaît à Allah, Allah il sera satisfait de vous. Mais si vous cherchez à faire plaisir à qui que ce soit, mais vous ne faites pas plaisir à Allah, Allah sera mécontent de vous. Allah sera mécontent de nous. Ça ne plaira jamais à Dieu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a ordonné que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en étant sincères dans leurs actes. Et je vais vous donner un conseil. Si tu penses que si tu fais tel acte, tu ressens une joie de l'avoir fait parce que ça fait plaisir à X ou Y, tout de suite ne le fais pas. Tout de suite ne le fais pas. Parce que tu associes une autre divinité à Allah à ce moment-là. Tu dois d'abord au préalable faire un travail sur ton cœur pour qu'au moment où tu fais cet acte, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et si tu vois que ce que tu vas faire, ce qui te motive, c'est parce que ça va plaire à X ou Y, abstiens-toi tout de suite. Ce que tu vas dire va faire plaisir à X ou Y, abstiens-toi tout de suite. Par contre, si tu sais que ce que tu vas dire, c'est dur à entendre, mais tu es sûr que ça plaît à Allah, dis-le quand même. C'est ça, être sincère. Même si c'est dur. Même si ça ne plaît pas. Ça peut même parfois fâcher. Il suffit juste que ça n'engendre pas un mal plus grave. Si c'est un conseil à donner, même si la personne ne le tolère pas, mais tu sais à 100% que ça plaît à Allah, dis-le. Parce que tu n'es pas là pour plaire aux humains. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour lui plaire à lui. Pour lui plaire à lui. Et si tu déplais à tous ces gens-là, et il faut que tu te retires de ces gens, pour Allah, fais-le. Fais-le. Pour Allah. حتى يكون الدين كله لله. كله لله. Mais Wallah al-Adim, à chaque fois que tu agis, à chaque fois que tu penses, et à chaque fois que tu fais, et à chaque fois que tu parles, parce que ça plaît à X et Y, tu es en train de déplaire à Allah. Et tu prends l'habitude d'agir pour les gens. Pourquoi tu fais ça? Ah bah parce que ça, les gens. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que naissent. Pourquoi tu te prosternes? Naissent. Pourquoi tu t'inclines? Naissent. Pourquoi tu jeûnes le mois du Ramadan? Naissent. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Il faut que ce soit Allah. Chaque fois que tu fais, c'est Allah. Pourquoi tu pries? Pour Allah. Je dis le haqq pour Allah. Je m'interdis le mal pour Allah. Pour Allah. Je dis une vérité pour Allah. Je démentis un mensonge pour Allah. Même si je perds tous mes amis. Même si je perds l'ensemble de l'humanité. Le prophète, alayhi salam, s'il avait l'envie de plaire aux gens, ben, il aurait plu aux gens de la Mecque. Tous les Mecquois, ils voulaient qu'ils disent qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah. Tous les Mecquois, ils ne voulaient pas qu'ils disent la ilaha illallah. Il serait parti dans ce sens-là, il aurait fait plaisir à Abu Lahab, à Abu Jahl, à Abu al-Hakam, à Umayya. Il aurait fait plaisir à ces gens-là. Mais là, il sait pertinemment que le fait de dire le mot la ilaha illallah, même si ça déplaît à l'ensemble des Mecquois et à l'ensemble de la péninsule arabique, il faut le dire. Et il l'a dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il l'a dit ou il l'a pas dit? C'était dur ou c'était pas dur? Il a été exclu ou il n'a pas été exclu? Hein? Il a fui la Mecque ou il n'a pas fui la Mecque? Il a été exilé pendant 3 ans autour de Mecca. Chez Abi Talib pendant 3 années d'exil. En plus, il a immigré, il a quitté Mecca al-Mukarrama. Après 13 années de travail, il a subi ou il n'a pas subi? Parce qu'il fallait qu'il dise ce qu'il est dans l'obligation de dire. Une vérité. C'est le comportement que nous avons aujourd'hui.
C'est ce comportement qu'on a aujourd'hui? Pas du tout. Wallahi, les gens aujourd'hui, ils pensent et ils parlent uniquement dans le sens qui plaît aux gens. Jamais lorsque ça plaît à Allah. Il y a même parfois quelqu'un qui entend quelqu'un dire une injustice. Une injustice. Il dit un dhulm. Il dit un dhulm. Il lui dit pas taqillah. Arrête. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu lui dis, mon frère, quand tu l'as entendu dire ça, pourquoi tu ne lui as pas dit arrête, tu n'as pas le droit de parler comme ça? Il dit, ouais, tu sais, tu as vu, le prétexte, c'est quoi ton prétexte? Le haq, tu sais ce que ça veut dire le haq? Le haq, c'est Allah. Le haq, c'est Allah. Tu ne vas pas me dire que la relation que tu as avec lui, elle est supérieure à Dieu. Tu devrais normalement lui dire, oui, c'est comme ça. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on se comporte. On va dire, fais plaisir à celui-là, fais plaisir à celui-là, fais plaisir à celui-là, fais plaisir à celui-là. Eh bien, tu as fait énormément de plaisir à beaucoup de gens, sauf que tu as perdu le fait de plaire à Allah. Et tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et attention, toute personne parmi nous, elle est dans une épreuve. Elle subit une épreuve. Allah, il te met dans une situation pour être éprouvé. Est-ce que tu vas te mettre du côté de l'haq ou pas? Est-ce que tu sois au collège ou au lycée, ou que tu sois au travail, que tu sois au sein du quartier, tu défends toujours une vérité. Toujours tu défends une vérité. Parce que dans ton cœur, toujours tu cherches à plaire à Allah, à Dieu. Mardat Allah. Si les compagnons ridwanullah alayhim voulaient satisfaire les autres, Mus'ab ibn Umayr, il aurait satisfait sa mère, sa propre mère. Sa propre mère. Elle l'a enchaîné, elle l'a attaché. Il lui a dit, même si tu fais ce que tu as envie de faire, même si tu meurs et tu revis, je n'en changerai jamais cette parole. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pas de caprice. Il s'agit de sa propre maman. Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu warda. Combien de compagnons ils se sont maintenus par une volonté, une assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le haqq, malgré que leurs proches étaient contre ce qu'ils voulaient faire. Ils ont dit non, on ne délaisse jamais l'islam. On ne délaisse jamais l'islam. On va se maintenir dans la vérité, dans la bonne parole. Allahu Akbar. Utibtu. Allah tibbitum. Aujourd'hui, le musulman miskin, il est comme vous savez, la petite plume dans la queue du coq. Quand il y a le vent de l'ouest, elle part par là. Quand il y a le vent de l'est, elle part par là. Et il change de costume et de position à chaque pas. Il change de costume. Parce qu'il n'arrive pas. Tout ça, c'est lié à la aqidah. La aqidah, quand elle est kharbana, quand elle est détruite, quand elle est fragile, eh bien, obligatoirement, les pensées, les perspectives, les décisions, elles sont négatives. Elles sont négatives. Mais quand tu as une vraie aqidah, quand tu as un vrai iman, tu as toujours la position de l'haq. Et tu vois loin dans ta façon de voir les choses. Tu vois loin. Tu cherches toujours à plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Les frères, mon discours vous parle ou il ne vous parle pas? Vous vous mettez chacun dans sa situation? Vous arrivez à vous mettre chacun dans là où vous vivez? Eh bien voilà, c'est ça. As-Sahaba ridwanullah alayhim, c'était des hommes avec une identité. Cette identité, elle a été forgée par le messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils n'étaient pas prêts du tout à la négocier ou à la remettre en question. Le maintien est tabat ala ad-din. Tabat ala ad-din. Il y a même des menaces qui sont venues. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. On est venu pour déstabiliser les compagnons, ridwanullah alayhim. Des gens qui sont venus soi-disant porteurs de conseils, comme il y en a même au sein de notre communauté, et fait semblant de venir te porter conseil dans ta vie privée.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Disons attention, faites attention parce que les coalisés, les ahzab, ils sont en train de s'unir contre vous. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, craignez-les. C'était quoi la réaction? فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا, cela a augmenté leur foi. Cela a fait augmenter leur iman. Ah, il dit d'accord, on va subir une épreuve de la part des coalisés, des personnes qui vont s'allier contre nous, et ça augmente leur iman. Et ils se remettent à Allah. Hasbunallah, Allah le suffit. Wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a intervenu à leur place. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a épargnés de cette lutte à la base. Parce qu'Allah a intervenu. Parce que les Sahaba, à ce moment-là, ils se sont livrés à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous connaissez la bataille des coalisés ou pas? La bataille de l'Ahzab. Vous la connaissez? Vous savez que les Qurayshites, avec des Juifs et d'autres tribus arabes, ils se sont rassemblés et ils voulaient attaquer les Sahaba à Médine. Et c'est là où les compagnons, ils ont eu l'idée, avec Salman el-Farisi, de creuser les tranchées, al-Khandaq, creuser les tranchées. Eh bien, il faut savoir que pendant un mois, les non-musulmans cherchaient à traverser le Khandaq, les tranchées, pour attaquer les Médinois, les compagnons, et ils se jetaient les flèches. Eux, ils n'avaient pas accès, ils ne pouvaient pas passer. Pendant un mois de patience et d'épreuve, un mois, tu as l'ennemi en face de toi, il veut t'envahir d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, au bout d'un mois, il envoie une tempête où il détruit l'armée non musulmane. Il détruit les mécréants et les associateurs. Allahu Akbar. Et là, il y a la joie chez les musulmans. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a épargné les compagnons de cette grande guerre. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. الله يوفقنا وإياكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.